Mais d'abord, on se tourne vers la Belgique où je joins au téléphone une jeune femme qui a écrit « Au cœur de Daesh avec mon fils ». Alors, je pense qu'elle est au bout du fil. Elle s'appelle Laura Passoni. Bonjour, Laura. Bonjour. Laura, est-ce que c'est la première fois que vous vous adressez à un média francophone en Amérique du Nord? Oui, Oui. la première fois. Oui. Est-ce que vous êtes, par les temps qui courent, encore beaucoup sollicité pour des entretiens? Est-ce que vous vous êtes habitué à ça? Oui, je suis toujours sollicitée. Oui, on s'habitue avec le temps, bien sûr. Oui. Et ça vous semble important de continuer à témoigner? Pourquoi, Laura? Moi, c'est important parce que je veux pas que d'autres personnes fassent les mêmes erreurs que j'ai faites. Et donc, c'est important de leur parler pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils n'aillent pas à l'État islamique en Syrie et qu'ils ne fassent pas d'attentat, quoi. Oui. Laura, votre histoire n'est pas encore très connue ici. Le livre que vous avez écrit avec la journaliste Catherine Lorsignol, il va être en librairie le 16 novembre prochain ici au Canada. Alors, quand vous parlez de vos erreurs, puis de ce moment très dur de votre vie au cœur de l'État islamique, j'aimerais que vous nous racontiez comment commence ce parcours dans votre vie à vous. Donc moi ça commence le fait que donc j'ai resté avec mon ex-compagnon pendant 10 ans, le papa de mon premier petit garçon, et c'est dû à une rupture amoureuse, au fait que j'étais vraiment très mal, j'étais dépressive, il voulait plus s'occuper de notre petit garçon, et à ce moment-là en fait je me suis retrouvée en état de faiblesse. Et j'ai connu un recruteur qui m'a vendu du rêve pour pouvoir me faire partir en Syrie. Donc ce recruteur, bien sûr, je l'ai vu personnellement à Bruxelles. C'est lui-même qui m'a fait connaître l'État islamique, bien sûr avec des vidéos de propagande, des femmes au marché, des femmes qui me disaient que je pouvais être infirmière, aider le peuple syrien. Donc c'était en juin 2014, donc c'est vraiment avant le califat, avant tous les égorgements de otages occidentaux. Donc on en parlait, mais très pas comme aujourd'hui. Ah oui, je comprends. En juin 2014, vous faites vendre du rêve, mais il y a pas la réalité des choses est pas encore parvenue jusqu'à vos oreilles beaucoup. Là. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que voilà, les médias en parlaient, mais c'était pas comme maintenant en fait. Parce que c'est vraiment avec ces otages occidentaux de James Foley que les médias ont commencé à peu s'intéresser à l'État islamique et les barbaries qu'ils faisaient, quoi. Bon. Donc, alors Laura, vous rencontrez ce garçon d'abord par Internet, vous vous rencontrez pour vrai, et très rapidement il vous convainc. Là-bas, tu auras une vie parfaite. C'était quoi pour vous une vie parfaite? Qu'est-ce que vous alliez chercher? Donc, il me disait que je pouvais être infirmière, aider le peuple syrien. Donc moi, et aussi vivre ma religion comme je le veux, avoir un mari fidèle. Voilà, tout ce que je voulais, en fait, il me disait, tu l'auras en Syrie. Laura, vous étiez déjà convertie à l'islam. Vous êtes d'une famille d'origine italienne. Vous étiez convertie à l'islam dès l'adolescence, un peu sous l'influence, parce que vous aviez près de vous, je pense, une famille musulmane qui vous inspirait beaucoup. Oui, bon maintenant j'aimais bien cette religion-là. C'est vrai qu'à 16 ans, je me disais convertie, mais voilà, je faisais mes petites bêtises d'adolescente quand même à ce moment-là. C'est vraiment quand j'ai connu le papa de mon premier garçon que je me suis vraiment mise dans cette religion-là. Plus à fond. Mais avant ça, vous aviez quand même votre premier garçon et il était quand même élevé en quelque sorte par un père qui était musulman aussi quand même. Oui, bien sûr, mais lui, il était musulman, mais non pratiquant. Ah, non pratiquant, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, il y a vraiment un gros virage, là, en 2014, quand vous rencontrez par Internet ce garçon que vous avez appelé, je pense, Oussama, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Donc, vous le rencontrez et il vous convainc de partir. Et là, est-ce que vous avertissez votre famille ou pas du tout? Non, je leur dis rien parce que mon recruteur, c'est pas Oussama, c'est une autre personne, me dit à ce moment-là de rien dire et qu'il ne comprendrait pas. Quand je connais Oussama, lui il a le même problème, déception, ça va très mal dans sa vie aussi. Donc notre issue à nous c'est quoi? Tellement qu'on nous a embrigadés, manipulés, on s'est dit on va reprendre notre vie à zéro et on va partir en Syrie ensemble et reconstruire une vie.
Mhm. Bien protégé dans la religion. Oui. C'était pour vous à ce moment-là une sécurité. Mais là, vous partez donc en juin, vous vous rendez, c'est toute une épopée. Vous traversez l'Europe en train vers le sud. Vous prenez un bateau vers la Turquie. Et comment vous arrivez à entrer en Turquie? Est-ce que vous glissez comme des touristes normaux? Voilà, on glisse comme des touristes normaux, qu'on fait un petit voyage et voilà, il y avait des escales au niveau des bateaux, donc en Turquie on s'arrête à Izmir et on ne remonte plus sur le bateau. En fait, on fait Izmir, Adana, Gaziantep et quand on arrive à Gaziantep, à ce moment-là, donc c'est tout près de la frontière syrienne, à ce moment-là, il y a des gens de l'État islamique qui viennent nous chercher pour passer la frontière. Bon. Et là, à partir de ce moment, est-ce que vous croyez encore au rêve? À partir de quel moment le rêve commence à s'effriter, Laura? Donc à ce moment-là, je commence tout doucement, mais je me dis, quand je vois tout ça, je me dis, c'est pas ça que je voulais, mais je me dis, on va attendre peut-être que par après, ils vont nous donner ce qu'ils nous avaient dit, quoi, promis. Donc c'est vraiment très tôt, quelques semaines plus tard, on va dire un mois exactement, que là j'ouvre les yeux, je me dis que dans quelle galère je me suis mis et tout ce qui m'a été dit c'était que mensonge et que de la manipulation. Ouais. Parce que on vous offre pas du tout une formation d'infirmière, on vous offre pas du tout d'aider les gens. Qu'est-ce qu'on fait de vous? On vous séquestre dans un sens. Voilà, c'est ça. Les femmes n'ont pas le droit de sortir, elles sont juste là pour procréer, pour faire des enfants et des descendants à l'État islamique. Il faut savoir que quand son mari meurt, on est automatiquement mise dans une maison de femmes, remariée de force. Et voilà, c'est ça la vie d'une femme là-bas, en Syrie. Et votre mari, lui, est-ce que vous avez, parce que c'est tout nouveau dans votre vie, est-ce que vous avez un bon contact avec lui? Est-ce que vous commencez rapidement à lui dire « ça va pas, c'est pas à ça que je m'attendais ». Donc au début, il faut savoir, pendant 2 mois, je l'ai pas vu parce qu'il était parti en camp d'entraînement. Donc quand je reviens, lui, malheureusement, il était bien embrigadé du fait à toutes ces réunions et tout. Pendant 2 mois, on le... Voilà. Et donc au début, c'était c'était pas facile avec lui. Mais c'est vrai qu'avec le temps, tout doucement, lui-même a ouvert les yeux. Il faut savoir que je tombe enceinte en Syrie de son petit garçon à ce moment-là. Ça se passe très très mal aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de soins, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de médicaments, ni rien là-bas. Donc lui, il ouvre vraiment les yeux. Même après ce qu'il a vécu aussi, parce qu'il a vu des horreurs, des barbaries aussi là-bas. Moi, mon grand garçon, je voulais pas, il avait que 4 ans, mais je voulais pas qu'il soit un terroriste, je voulais pas qu'à 12 ans, on le mette au combat. Faut savoir parce que c'est à cet âge-là qu'on les envoie au combat, à 12 ans? À 12 ans, mais ça va très vite, donc j'avais peur pour lui, puis les bombardements, moi, ça me faisait vraiment très peur, ma famille me manquait. Et à ce moment-là, en fait, c'est vrai que je commence tout doucement à parler à Oussama parce que, de mes craintes. Et lui, tout doucement, il a ouvert les yeux. Oui. Maintenant, c'est très dur. Il faut savoir, pour venir en Syrie, c'est facile, mais pour partir, c'est très compliqué. Mais en même temps, vous y êtes arrivé quand même assez facilement. Vous avez fait une première tentative seule, je pense. Oui. Pour partir, oui, j'ai essayé la première fois, mais ça a échoué parce qu'il faut savoir que je suis partie toute seule. Donc je suis sortie dehors sans mon mari, donc ils m'ont vite rattrapée. Et c'est vrai que la deuxième fois c'était plus facile parce que c'était avec Oussama, donc lui il avait des routes, il savait comment s'y prendre, et puis j'étais avec mon mari, donc quand on est avec notre mari, on peut sortir. Mais qu'est-ce que vous avez prétexté? Parce qu'on a entendu dire que des fois il faut même payer des rançons pour avoir le droit de sortir. Est-ce que vous avez dû justement verser presque un montant d'argent pour pouvoir quitter? Non, même en fait mes parents en fait étaient en Turquie et bien sûr il y avait des passeurs qui nous ont aidés, ça c'est sûr. Et ils ont connu aussi grâce à une personne en Turquie un colonel en fait en Turquie qui a su en fait nous faire passer à la frontière. Maintenant, par rapport à la Syrie, c'est par rapport à Oussama. Il savait les routes, à ce moment-là, les routes lesquelles prendre, qui n'avaient pas encore été islamiques, qui n'avaient pas encore de contrôle. Il faut savoir qu'on était dans les collines, on marchait pendant 10 minutes dans des collines avec des températures à 40 degrés. Et vous, enceinte de plusieurs mois, là? Vous étiez enceinte de combien? 7 mois et demi. 7 mois et demi? Aïe. Alors, Laura Passoni, vous arrivez donc à sortir de la Syrie. Oui. Vous êtes toujours avec Oussama. Vos parents vous attendent en Turquie. Ils vous ramènent en Belgique. Est-ce que vous savez ce qui vous attend en Belgique? Donc, oui, bien sûr, je m'attendais à des interrogations au niveau de la police. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, dès que j'arrive, on me prend à l'aéroport. Donc, je suis en garde à vue pendant 24 heures.
sous interrogation pendant toute la journée. Et heureusement, le juge qui vient me voir est très compréhensif parce que il me laisse en liberté sous conditions judiciaires, c'est-à-dire sous des conditions à respecter. Et voilà. Donc, ça vous a permis d'accoucher en liberté? Oui. Et est-ce que, par contre, j'ai lu quelque part, et ça doit être douloureux pour vous, que en ce moment, vous n'avez pas le droit d'avoir l'autorité parentale sur vos enfants? Je l'ai eu. Ah bon? Donc, vous l'avez retrouvé? Oui, voilà, je l'ai retrouvé. Ah donc, on entend le sourire dans votre voix, là. Ça doit être une bonne nouvelle. Oui. Une très bonne nouvelle. Vos enfants vivent avec vous maintenant, Laura? Oui, ça fait au moins 1 an, maintenant à peu près, qu'ils vivent avec nous, avec moi. Il faut savoir que c'est mes parents qui ont eu la garde de mes enfants. Et il y a une institution qui venait pour voir comment je m'occupais, pour voir si j'arrivais, si j'étais plus radicale, comment j'allais voir l'avenir. Et ça a été très vite, ils nous ont rendu après 6 mois, je pense, 6 mois. Et là, j'ai toujours la garde, bien sûr, toujours sur surveillance. Oui. Je suis sur conditions judiciaires pendant 5 ans. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore de la méfiance autour de vous? Parce que dans un article, pas très longtemps après que votre histoire commence à être connue, quelqu'un dit... Ah oui, mais ils sont sortis finalement un peu facilement. Il y a peut-être quelque chose de louche là-dessous. Est-ce que c'est ça le danger? En fait, on craint, j'imagine toujours, que des gens qui reviennent puissent revenir, entre autres, pour commettre des attentats en Europe. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux gens pour qu'on vous croie, Laura Passoni? Bien sûr, c'est normal qu'ils ont de la méfiance. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que j'ai en tête. Ça, je les comprends totalement. C'est pour ça que je suis toujours suivie par la police, voilà. Mais voilà, moi, je sais, c'est vrai, facilement, c'est parce qu'ils n'ont pas été à ma place. Moi, c'était pas facile parce qu'avant de sortir, il a fallu 3 heures et on était sous le stress pour sortir. On avait toujours peur. Donc, pour moi, ça n'a pas été évident de sortir. Mm-hmm. C'est parce que les gens n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Évidemment. Ouais. Voilà, et maintenant, moi je dénonce, j'ai fait ce livre pour dénoncer, je vais dans les écoles pour pouvoir faire de la prévention envers les jeunes, et je pense que c'est une chose pour me racheter, et pour dire que que moi je suis plus tout dans tout ça et que je veux faire vraiment le bien, et voilà. Oui, alors Laura Passoni, vous êtes suivie, vous êtes en liberté, surveillée, mais quand même vous n'êtes pas en prison, vous avez votre famille, vous avez vos enfants. Et je pense à Oussama, qui, lui, est en prison en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de son avenir à lui? Puis, est-ce que vous avez gardé contact avec lui? Donc, moi, par rapport à ça, c'est une vie privée, j'en parle pas trop au niveau de ça. Maintenant, par rapport à lui, je parlerai pas parce que je ne sais pas comment il pense, ni rien. Donc vous n'êtes pas en contact en ce moment? Je peux pas parler de ça. Je peux pas. Ouais. Voilà. Bon, d'accord. Parce que je voulais simplement évoquer le fait qu'on dit souvent qu'en prison, c'est beaucoup plus difficile de se déradicaliser qu'à l'extérieur. Alors, écoutez, on souhaite que le meilleur arrive de son côté à lui. Maintenant, Laura, en terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, pour vous, représente l'horreur ultime dans ce que vous avez vécu là-bas, qui a été un point de non-retour. Il faut que je m'en aille de là. Donc, moi, mon fils, c'est déjà mon grand garçon. C'est lui, il n'y avait pas d'école, il était toujours je l'enfermais avec moi parce que je voulais pas qu'il voit toutes ces horreurs. Je voulais pas qu'il soit un terroriste, je voulais pas. Donc, c'est lui qui m'a fait un tilt au début. C'est lui je lui ai dit, il faut que je le sorte de là. Absolument. Parce qu'on avait commencé à le manipuler déjà, même s'il avait que 4 ans. Oui, là, tout doucement, bien sûr, le familiariser pour qu'il devienne plus tard un futur djihadiste. Et comment on faisait ça à cet âge-là? On sortait, on lui disait, il y avait des mécréants, pas des mécréants, les mécréants, il faut les tuer, donc tous les trucs comme ça, en fait, on lui faisait un petit lavage de cerveau, voilà. Avec des jouets aussi? Oui, avec des jouets un peu, comme ils font à tous les enfants là-bas. C'est vraiment pour qu'ils essayent, en fait, de dire, maintenant, c'est nous notre famille, c'est nous, tu dois être comme nous, en fait, comme des futurs djihadistes, un futur lionçon du califat, comme ils disent si bien. Et j'avais peur aussi pour lui pour plus tard parce que j'avais peur qu'il me mette au combat. Moi, à 12 ans, c'est encore mon bébé et je voulais pas qu'il soit un terroriste. Puis mon bébé que j'attendais aussi, c'était très délicat par rapport à lui parce qu'il faut savoir que la grossesse se passait très très mal. Il grossissait pas, mon fils.
Donc c'était au niveau de ça. Et il y avait un priorité. gros manque de soins médicaux. Vous racontez entre autres qu'il y a un petit garçon qui est mort en une seule nuit près de vous déjà. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce petit garçon d'une femme? Il avait une température très élevée, il avait 40 de fièvre, et tellement que les soins n'ont pas été nécessaires, les médicaments n'étaient pas apportés tout de suite, il a suffoqué et il est mort de fièvre, voilà. Alors, on sent que c'est la mère, entre autres, qui a voulu se tirer de là très, très rapidement. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, c'est mon côté mère, mon côté par rapport à mon fils que j'ai voulu, mes 2 garçons que j'ai voulu sauver. Maintenant, il y a aussi moi, parce que voilà, me mettre enfermée pendant 9 mois, moi j'étais quelqu'un, je travaillais, je sortais quand je voulais. J'admettais pas d'être toujours enfermée ou bien qu'on me marie de force au cas où. Donc, voilà. Alors, Laura, merci de raconter cette histoire. Et d'ailleurs, je vais le souligner, vous êtes la première femme francophone revenue de Syrie qui accepte même de témoigner à visage découvert. Vous avez accordé des entrevues à la télévision belge. Alors, merci de le faire. Au cœur de Daesh avec mon fils, c'est un livre que vous avez coécrit avec la journaliste Catherine Lorsignol et ce sera disponible ici au Canada très bientôt. Merci de nous avoir parlé ce matin, Laura. Merci. Et surtout, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.